Bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui était normalement pas prévue, mais du fait que mes soucis persistent et que hier nous avons eu un souci avec la portière, je tenais à vous en faire part. Alors vous devez vous rappeler que dans ma vidéo précédente concernant mes soucis, je vous avais parlé de cette portière côté passager qui se dévissait et malheureusement, après l'avoir resserrée avec mes propres moyens, après quelques temps d'utilisation, nous avons encore une fois ce problème de portière qui se dévisse. Voilà ce qui se passe, c'est-à-dire que quand vous ouvrez la porte, voilà, ben vous n'arriverez plus à la refermer du fait qu'il y a une vis qui maintient la portière est dévissée. Je vais vous montrer ça de plus près. On ouvre la porte côté passager pour voir ce qui s'est exactement passé. Et ben voilà le problème qui se passe. Regardez. Voilà, vous voyez la vis? Voilà. Voilà. Allez. Voilà. Et cette vis, si on la laisse, elle va complètement se dévisser et ça sera super dangereux. Et comme je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo précédente, j'avais avec mes propres moyens essayé de remédier à ce problème-là. Et de ce fait, vous voyez, la porte ne se referme pas et c'est super compliqué d'essayer de la refermer. Alors je ne vous explique pas le problème qui se passe dès que vous avez ce souci-là, pour essayer de refermer la porte. Voilà le problème qui persiste et qui est pour moi pas normal. Je tiens aussi à vous rappeler que j'ai appelé à multiples reprises le SAV de Citroën qui, à ce jour, n'a toujours rien fait. Par la même occasion, je tenais aussi à vous rappeler que mon souci avec la vitre intérieure n'est toujours pas résolu. Ouais. Voilà le problème. Comme je vous l'avais dit déjà auparavant, c'est une vis qui se situe ici et une vis très spéciale qui se situe à ce niveau-là, pour maintenir la vitre, qui est tombée. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où. Et je vous dis, à ce niveau-là, j'avais tant bien que mal, par mes propres moyens, essayé de resserrer la portière. Et j'ai appelé à plusieurs reprises le groupe Citroën pour remédier ce problème. Et j'avais surtout fait part en leur disant, écoutez, si ça vous dérange de me faire déplacer ma voiture dans votre centre, envoyez-moi la vis et je la resserrerai. Même de ça, je n'ai pas eu de réponse et ça va faire plus de 3 mois. Je tenais aussi à vous faire part d'une vidéo que j'avais enregistrée lors de mon appel au SAV du groupe Citroën. Regardez. Oui, bonjour, je suis monsieur et j'ai appelé plusieurs fois suite à un souci que j'ai avec ma Citroën Ami. J'avais la vitre côté passager, il y a un vis qui s'est vissé et j'attends. J'ai toujours pas de réponse, il n'y a rien, ça fait plus d'1 mois, j'ai appelé plusieurs fois. Voilà, exactement. Un dossier de réclamation et vous avez été contacté, c'est ça? Personne m'a appelé, personne m'a contacté. Et comme je vous dis, c'est un vis et une rondelle. Au pire des cas, envoyez-moi-le, je le remonte. Moi, c'est pas un souci. Mais c'est des vis spéciales, je peux pas trouver de partout. Moi, je vous aurais pas embêté.
Mais je me pose beaucoup de questions. Je me dis, ah, elle est garantie 2 ans, ça veut dire demain j'ai un problème, waouh, le SAV va pas fonctionner, quoi. Alors, moi j'ai l'indication comme quoi vous avez été contacté le 21 octobre. J'ai été contacté le 21 octobre. Ouais. Et j'ai... Non, personne ne m'a appelé, madame. Vous m'aviez donné un numéro, je sais que c'est vous que j'ai eu au téléphone, d'appeler, parce que vous m'avez dit, moi je vais les appeler, mais selon vous, essayez de les appeler. J'ai appelé un numéro que vous m'aviez donné, et ils m'ont dit, bon, j'ai vu que vous lui avez transféré mes demandes. C'est ça. Mais j'ai rien aujourd'hui, je veux dire, je vous assure, sinon je ne serais pas là en train de vous embêter pour vous dire, voilà. Je comprends. Après, je sais effectivement que lire ce qu'il y a à mon écran. Pour moi, effectivement, j'ai une personne du service réclamation qui est passée sur le dossier. Je vous dis, la dernière fois que je vous ai eu, je ne sais pas, vous devez peut-être vous souvenir, vous m'avez donné un numéro, vous m'avez dit, appelez là-bas, parce que moi, je l'ai fait à plusieurs reprises, alors vous, pour que ça aille plus vite, je les ai appelés, et rien. Ah, aujourd'hui, il n'y a rien. Moi, j'ai pas d'autre numéro, je sais pas qui appeler, comment faire. Je vous dis, c'est un vis et une rondelle. Mais je vous avais déjà dit aussi qu'il y avait la porte qui se dévissait. Et voilà, j'attends le vis, la rondelle. Je vais regarder ça. Vous voulez me passer un petit instant, monsieur? S'il vous plaît. Tu vois les minutes? Je pense que tu lui as posé une question trop difficile. Elle est partie demander des... Monsieur? Oui, je vous écoute. Alors, merci d'avoir patienté. Et lorsque vous contactez donc, le service, il vous indique quoi exactement? Il vous demande pas si vous avez la carte grise ou quelque chose comme ça? Non. Non. Vous avez bien les cartes grises dans votre possession? J'ai la carte grise, mais elle n'est pas là à côté de moi. Je téléphone de mon lieu de travail. Non, mais c'est simplement comme ça pour avoir l'information. Parce que pour moi, en fait, au niveau de votre dossier, ça m'indique comme quoi vous avez déjà été contacté donc, le 21. C'est pas que je comprends pas. Alors, excusez-moi, vous avez votre dossier sous les yeux. Est-ce que vous pourrez me dire la première fois que je vous ai appelé? C'est le 7 octobre. Non, la première fois. Allô? Je suis en train de regarder. Parce que c'est bien avant, madame. Je vous ai appelé. Je vous ai appelé une fois, vous m'avez dit, la semaine prochaine, il vous appelle. S'il ne vous appelle pas, rappelez-moi. Je vous ai rappelé. Si vous avez l'historique, s'il vous plaît, ça ne vous dérange pas, comme vous me renvoyez la balle. Moi, j'essaie de regarder vous de votre côté aussi, si vous avez l'historique. Alors, moi, j'ai une demande qui a été ouverte donc, le 23 septembre. D'accord. Le 23 septembre, je vous ai appelé. Pas vrai? D'accord. Après, je vous ai rappelé plus tard aussi. Vous m'avez dit oui, mais voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est le combien aujourd'hui? On est le 16? Le 16. Ouais, le 16. Et c'est juste pour un vice, madame. Hein. Ah non, mais je comprends, monsieur. Après, c'est pas mon... Je veux dire, ne me renvoyez pas la balle en me disant que c'est moi qui est fautif. Vous me parlez d'une carte grise. Quel est le lien? Je comprends pas trop bien. Vous m'avez demandé une carte grise quand je vous ai appelé, là? Non, c'est ce que je vous indique, monsieur. C'est pas moi qui vous ai demandé ça. J'ai simplement l'indication au niveau du service, comme quoi vous avez été contacté. Et en fait, je ne comprends pas la notation de ma collègue du service réclamation. C'est pour ça que je vous pose des questions. Je ne comprends pas en fait pourquoi effectivement c'est noté comme quoi vous avez été contacté, alors que vous m'indiquez que non. C'est pour ça que je ne comprends pas. Après, moi, je ne suis pas le service réclamation. Oui, mais ce que je veux savoir, madame, c'est, vous m'avez donné un numéro de téléphone la dernière fois que je vous ai eu. Ouais, la dernière fois que je vous ai eu. J'ai appelé cette personne, j'ai eu une conversation et puis elle m'a dit oui, voilà, c'est vrai, le dossier est ouvert. Et ben, il peut être ouvert pendant des années et des années, hein, ou des mois, et puis si rien ne bouge, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, je vous appelle pour savoir où est-ce que ça en est. Je vous en supplie, un vis et une rondelle. Je vous le paye s'il faut. Elle est garantie pendant 2 ans, je vous le paye, madame. Je vous le paye, il n'y a pas de problème, je vous le paye. Mais à quel niveau il est, Citroën? Bah, putain, vous êtes, je sais pas moi, l'un des meilleurs constructeurs, soi-disant, de France. Et avec la Citroën... Vous en avez vendu combien jusqu'à présent, madame, des Citroën Ami? Je n'ai pas les chiffres, monsieur. Après, pour les éléments qui sont manquants, c'est pas mon service, hein. C'est bien le service réclamation. Le numéro qu'on vous a donné, c'était lequel? Je ne l'ai pas là, madame, je vous assure, je ne l'ai pas. Si vous voulez bien me le redonner, j'appelle ce service réclamation aussi, si ça ne vous dérange pas, s'il vous plaît. Excusez-moi, comme vous faites partie du groupe Citroën, je ne vous en veux pas, je ne veux pas me permettre
de m'énerver sur vous, mais c'est simplement, je commence à me poser des questions. Je me dis, moi, je suis toujours content de ce véhicule-là. Il fait bien notre affaire. Il est bien. Ce qui est dommage, c'est que le SAV, il est super long. C'est dommage, quoi, madame. Ça donne une mauvaise image. Après, on relance, hein, on a bien relancé. Hein. On a ouvert votre dossier, donc effectivement le 23 septembre. Vous avez recontacté, donc le 7 octobre, on a relancé. Vous avez contacté également le 21 octobre, on a de nouveau relancé en indiquant que vous n'avez toujours pas été contacté. Et pour moi, après, donc le 21 octobre, donc le jour de la dernière relance, j'ai bien un collègue donc, de la service réclamation qui est passé sur le dossier. Et je ne comprends pas la notation, parce qu'il me parle d'une carte grise, alors que vous avez votre carte grise. Il y a peut-être eu une erreur à ce niveau-là. C'est pour ça que pour moi, effectivement, vous devez mieux les contacter et faire un point avec eux. Je vais vous donner également donc, le numéro de la demande que vous allez devoir donner donc, à mes collègues. Vous avez de quoi noter? Oui, je note, madame. Entendu, ben, je vais les appeler de suite. Oui, il n'y a pas de souci. Merci, madame. Excusez-moi si jamais je me suis un petit peu emballé, mais je vous prie de m'excuser. Je vous prie de m'excuser. Merci beaucoup. Excellente journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. C'est un peu compliqué. Vous pouvez également vous adresser votre demande sur notre site www.citroën.fr. Oui, bonjour. Je vous téléphone parce que j'ai une Citroën Ami et depuis le 23 septembre, j'attends et on m'a dit qu'on allait me contacter. Alors, on m'a donné votre numéro de téléphone et paraît-il, il y a un numéro de dossier qui est ouvert aussi. Je vais vous donner le numéro de dossier. Oui, c'est vous. Je voudrais savoir où est-ce que ça en est. C'est juste une vis et une rondelle et... Vous avez appelé il y a 8 minutes. Pardon? C'est quelqu'un qui a appelé il y a 8 minutes. Oui, c'est moi, j'ai appelé, mais pas vous. J'ai appelé un autre service qui m'a dit que c'est pas eux qui s'en occupaient. C'était vous qui vous en occupez. J'ai appelé... Moi, ils ont vérifié sur le même dossier. Hein. Madame, j'ai appelé, vous oubliez peut-être une étape. J'ai appelé depuis le 23 septembre et j'ai toujours rien. J'ai compris ça, madame. Non, c'est monsieur. Je suis monsieur. Pardon, excusez-moi. Ma langue a fourché là. J'ai bien compris tout ça. Alors, c'est qui? Charlotte. Qui charge les dossiers. Le client est toujours en attente. J'ai pas d'éléments dans votre dossier. Il vous manque quoi comme élément, madame? Alors non, c'est pas des éléments qui manquent, c'est simplement que c'est en cours de traitement, mais j'ai pas plus de visibilité. Et vous en aurez quand des visibilités? Donc la personne va vous rappeler. Quand? Je ne peux pas vous dire, monsieur, je ne travaille pas au service ami, je travaille au service Citroën classique. Ça va faire depuis le 23 septembre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'attends. Je le sais, monsieur, je le sais, mais après, maintenant, sur les process sur AMI sont vraiment très très longs. Donc déjà, en service relation clientèle classique, on a un peu de retard, mais sur les services AMI, j'entends que ce ne soit pas votre problème, hein. Je le comprends totalement, je suis dans votre place. Mais là, c'est vrai que pour le coup, je vais relancer une nouvelle fois, mais c'est très long. Waouh, ça fait peur alors, hein? Vous avez vendu combien de voitures jusqu'à présent de Citroën Ami? Vous avez une idée, madame? Non, je ne connais pas les chiffres. D'accord. Ah, parce que je commence à m'inquiéter, c'est dommage. Vous avez fait une voiturette qui est pas mal, mais le SAV, franchement, ça fait peur, quoi. C'est dommage. C'est vraiment dommage, parce que comme je vous dis, si c'est un problème d'argent, c'est pas grave, je vous le paye, je m'en fous de la garantie, un vis et puis une rondelle, envoyez, parce que je peux pas le trouver de partout, c'est une rondelle qui est un peu spéciale avec une vis un peu spéciale, et je suis prêt même à mettre le prix, mais bon, il faut que je sache où l'acheter. Bien sûr. Voilà, aujourd'hui, Bien sûr. voilà, et en plus, malgré que c'est pas de ma faute, je veux dire, comme je l'ai mentionné sur le dossier, il y a même la porte qui s'est dévissée aussi, et bon, la vis de la portière, tant bien que mal, j'ai essayé de la revisser, mais celle de la vitre, elle est tombée, voilà. Elle était collée déjà au début, vous savez, c'est une colle qu'ils avaient mis, alors après, peut-être que la colle s'est décollée, puis le vis s'est perdu, quoi. Je vois. Bon, ben,
je relance une nouvelle fois. En tout cas, dans tous les cas, même si le service que vous avez eu avant, vous avez eu Mélanie apparemment, n'y travaillez pas. Dans tous les cas, elle a bien tracé sur le dossier. Donc, moi, je remets encore une nouvelle fois. Et puis, ils vont vous recontacter assez rapidement. Mais sous quel délai? Est-ce que c'est une semaine? Est-ce que c'est 10 jours? Est-ce que c'est... Je ne saurais pas vous dire. Entendu, en tout madame. cas, ça a bien été pris en compte. Hein. Oui, mais bon, voilà. Entendu, madame. Entendu. C'est comme ça. Merci Entendu. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Le 23 septembre et on est le 16 novembre. Voilà. Tu as un message à donner à tous ceux qui ne croient pas que c'est simple d'avoir un écrou, un vis? Ne perdez pas vos vis. Vous allez perdre la tête. Merde. Alors, dans mes commentaires de ma vidéo précédente, j'ai des personnes qui m'ont dit t'as qu'à acheter une vis et le problème sera résolu. Alors, pour essayer de répondre, j'ai déjà répondu dans mes commentaires, mais pour vous en faire part de ma bonne foi, regardez cette vis qui est très spéciale, qui est conçue uniquement, je pense, pour ce modèle-là, que moi, je n'ai pas réussi à trouver. Alors, si un nombre d'entre vous peuvent me trouver ce vis, il n'y a aucun problème. Mais franchement, je trouve cela déplorable qu'un véhicule que l'on a acheté tout neuf et que ce soit le consommateur à lui de se débrouiller pour essayer de remédier à ces problèmes. Moi, je trouve cela vraiment déplorable. Alors, je tiens avant tout à vous rappeler que le but de cette vidéo n'est pas de détériorer l'image du groupe Citroën, qui pour ma part en fait un joli concept pour des personnes qui n'ont pas de permis. Ma femme, qui n'a pas de permis, en prend un grand plaisir au quotidien. Mais ce qui est vraiment déplorable, c'est qu'un grand groupe comme Citroën ne soit pas capable d'assumer ses responsabilités. J'ai un souci et ça fait 3 mois qu'il persiste. Et à aujourd'hui, je vous ai prouvé aussi que le problème que j'avais auparavant, que j'avais essayé d'y remédier, est à nouveau là. Ils ont fait une campagne de rappel, le problème est toujours là. Certes, c'est un nouveau concept, ça peut arriver, mais il faudrait carrément qu'ils puissent assumer leurs responsabilités. J'ai aussi, dans les commentaires, des personnes qui m'ont dit « Ah ben, tu prends une clé, tu resserres et c'est fini, le problème est résolu. » Certes, pour ma part, cela est possible, mais peut-être qu'un grand nombre d'entre nous, de ces utilisateurs, ne sont pas autant bricoleurs. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on achète un véhicule pour ne pas se prendre la tête surtout. On n'est pas là pour acheter un véhicule, se dire, bon, il y a une vis, il y a ça à visser, il y a ça à faire. Ben, je ne sais pas, on est tous des consommateurs, on a acheté des produits. S'il faut que les produits que l'on achète, les consommateurs remédient par eux-mêmes aux soucis, ben, ça va plus se faire, quoi. On utilise ce véhicule suivant les règles qu'on nous a dit. On n'a rien fait de plus, on ne s'est pas amusé à faire du 4x4 avec ce véhicule. Le véhicule, il est là, on l'a utilisé au quotidien et on a ce problème. Pour moi, ce n'est pas normal. Alors, c'est ici que cette vidéo s'achève. Alors, ce que je vous propose, c'est que si d'autres personnes utilisateurs de cette Citroën Ami ont des problèmes aussi, ce serait bien de pouvoir les mettre dans les commentaires afin que cette fois-ci, pour la seconde vidéo de mes soucis, le groupe Citroën en prend conscience et puisse cette fois-ci remédier à ces problèmes-là. Par la même occasion, je vous souhaite à toutes et à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt mes amis.